Dois-je changer pour faire plaisir à mon partenaire ou doit-il m'accepter comme je suis avec mes qualités et mes défauts? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Bienvenue dans la pause coaching, le podcast de développement personnel qui vous aide à mettre plus de conscience dans votre vie et à prendre votre vie en main. Dois-je changer pour faire plaisir à mon partenaire ou doit-il m'accepter comme je suis avec mes qualités et mes défauts? C'est une question que m'a posée une auditrice ce matin. Et cette question, elle est importante. C'est ce que nous verrons à travers cet épisode. Je précise que ce sujet s'adresse à la fois aux personnes à qui leur partenaire demande de changer, mais aussi aux personnes qui demandent à leur partenaire de changer. Tout d'abord, lorsque je lis vos témoignages et vos questions sur mon blog, je remarque qu'il y a un mot qui revient régulièrement, et c'est le mot reproche. Par exemple, il me reproche de n'être pas assez ferme avec mon fils, il me reproche mon impulsivité, mon manque de patience, il me reproche de lui envoyer trop de messages, il me reproche d'être moins attentif à notre couple, il me reproche de mettre trop de pression, il me reproche de ne pas avoir confiance en lui, il me reproche de ne pas faire assez d'efforts pour le voir, elle me reproche de ne pas être assez ouvert émotionnellement. Elle me reproche de ne pas répondre assez vite à ses textos. Elle me reproche d'être trop égoïste. Ça fait beaucoup de reproches tout ça. Et cette liste, elle est loin d'être exhaustive. Alors comment savoir si un reproche est justifié ou pas? Comment savoir si mon partenaire m'en demande trop? Ou bien comment savoir si moi j'en demande trop à mon partenaire? Eh bien je vais vous aider à répondre à ces questions. Gardez tout d'abord à l'esprit que l'enjeu qui se cache derrière un reproche, c'est la pérennité de la relation. Si on vous fait un reproche et que ce reproche revient régulièrement, il y a de grandes chances pour que votre partenaire vous quitte à terme si vous ne tenez pas compte de ce reproche. Alors tout d'abord, vous devez en premier vous poser une simple question. Est-ce que l'on m'a déjà reproché ce comportement dans une précédente relation? Si c'est le cas, il y a de fortes chances pour que ce reproche soit justifié. Vous avez probablement un comportement qui nuit à vos relations amoureuses. Par exemple, vous étouffez vos partenaires, ou vous faites preuve d'une jalousie excessive, vous êtes trop égoïste, vous êtes colérique, impulsif. Si c'est votre cas, vous devez prendre du recul, réfléchir à ce problème de comportement et trouver des solutions. Et quand je dis trouver des solutions, ça ne signifie pas de dire à votre partenaire j'ai compris et je vais changer. Ou pire, de dire j'ai changé à votre partenaire ou même à votre ex pour qu'il revienne avec vous. Les promesses de changement, ça ne fonctionne pas. Pour changer un comportement, vous devez effectuer un réel travail sur vous, au minimum avec des livres ou une formation, et au mieux avec un psy, un thérapeute ou un coach, quelqu'un du domaine de l'accompagnement, quelqu'un de formé, quelqu'un de certifié. Vous devez concrétiser cette volonté de changement par des actes, sans quoi vous passerez votre vie à enchaîner les relations et enchaîner les ruptures en répétant systématiquement le même problème de comportement. Vous gâcherez vos histoires, puis vous ressentirez peut-être de la culpabilité à les avoir gâchées. Donc, si vous avez conscience d'un problème de comportement qui a un impact négatif dans vos relations, réglez ce problème. Ensuite, il est important de comprendre qu'une relation de couple nécessite des ingrédients pour qu'elle fonctionne sur le long terme. Ces ingrédients sont au minimum les suivants: l'entraide, l'écoute, la bienveillance, le respect et la confiance. Alors notez que je n'ai pas écrit l'amour, car c'est un terme qu'on utilise un petit peu à tort et à travers. Par exemple, certaines personnes disent je t'aime à quelqu'un qu'elles viennent de connaître une semaine auparavant. Non, c'est pas de l'amour. C'est du besoin d'amour peut-être, mais ce n'est pas de l'amour. D'autres personnes disent je t'aime à leur partenaire qu'elles maltraitent physiquement et verbalement. Non, ce n'est pas de l'amour. Si vous aimiez réellement votre partenaire, vous ne leur feriez pas de mal. Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas noté l'amour comme un ingrédient, même si, bien entendu, s'il n'y a pas d'amour, la relation ne peut pas durer sur le long terme. Du moins,
si elle est saine et de bonne qualité. Alors revenons à cette liste d'ingrédients. Si votre comportement ne respecte pas un de ces ingrédients et qu'on vous le reproche, ce reproche est justifié. Par exemple, si vous avez un comportement égoïste, ce qui est contraire à l'entraide, votre partenaire ne se sentira pas aimé et soutenu. Vous tirerez en permanence la couverture à vous et vous ne ferez pas d'efforts. Ça nuira à votre relation de couple, d'autant plus si vous avez des enfants et que c'est votre partenaire qui compense votre manque d'investissement. Deuxième exemple, si vous passez votre temps à critiquer votre partenaire ne se sentira pas apprécié, aimé, reconnu comme quelqu'un de valeur. Votre partenaire se sentira dévalorisé si vous l'attaquez sur son identité et sur sa valeur. Troisième exemple, si vous rabaissez votre partenaire et ne tenez pas compte de son avis, votre partenaire ne se sentira pas respecté. Il ou elle se sentira dévalorisé, comme si elle n'était pas une personne de valeur, une personne importante pour vous. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que vous l'aimez si vous la maltraitez, ou si vous ne la respectez pas, ou si vous n'êtes pas à son écoute, ni jamais là pour elle. En résumé, il y a des comportements qui sont incompatibles avec la vie de couple. Du moins, si on souhaite une vie de couple épanouissante pour les deux partenaires. Par exemple, l'égoïsme s'accorde mal avec la vie de couple et surtout avec la vie de famille. Parlons maintenant de nos défauts. Parfois, nous avons tendance à minimiser nos défauts. Par exemple, nous parlons mal à notre partenaire, celui-ci nous le reproche et nous minimisons l'événement. Je le retrouve régulièrement dans les témoignages sur le blog. Et un des épisodes précédents du podcast portait sur ce sujet. Des personnes qui disent « c'était des petites disputes, ce n'était pas grand-chose, c'était des détails sans importance ». Pour ces personnes, les disputes ou les conflits qu'elles vivaient en couple, c'était juste des détails. Pourtant, elles ont été quittées par leur partenaire. Ce n'étaient donc pas des détails ou des choses sans importance. En résumé, pour vous, un certain problème ou un certain reproche, c'est peut-être un détail. Mais si c'est important pour votre partenaire et qu'il vous le répète de manière régulière, alors ça doit également être important pour vous. Donc, posez-vous simplement la question, est-ce que mon comportement est négatif et pèse sur la relation? Au fond de vous, vous avez la réponse à cette question. Alors ne vivez pas dans le déni d'un comportement qui nuit à votre relation. Alors bien sûr, je le sais, c'est jamais agréable de se voir reprocher quelque chose. Un reproche, c'est une critique que l'on perçoit comme étant une critique de qui on est. Alors que ce que notre partenaire critique, même si parfois il le fait de manière maladroite, ce n'est pas sur qui on est, c'est une critique sur notre comportement. Il y a une différence. D'ailleurs, et généralement, un reproche, c'est une invitation à changer positivement quelque chose en vous. Peut-être d'ailleurs que vous souffrez de votre comportement. Peut-être même qu'au fond de vous, vous avez envie de changer, d'améliorer un aspect de vous. C'est juste que ça vous demande des efforts pour changer. Et que vous avez peut-être besoin qu'on vous pousse un peu vers ce changement. J'ai connu cette situation dans le passé avec une de mes ex. Elle me reprochait, entre autres, de ne pas être assez mature. Elle critiquait régulièrement certains de mes comportements, et sur le moment, j'en ai énormément souffert. Je me sentais pas aimé, je me sentais pas apprécié, je me sentais dévalorisé. Mais des années plus tard, alors qu'on n'était plus ensemble, j'ai pris conscience qu'elle avait raison. J'ai pris conscience qu'elle m'avait fait mûrir d'ailleurs à travers son contact. Elle a eu un impact positif dans ma vie. Le fond du discours était justifié. Je n'étais simplement pas prêt à l'entendre à ce moment-là de ma vie. Donc, lorsque l'on vous fait un reproche, prenez du recul et réfléchissez à ce reproche. Est-ce que ce reproche peut vous aider à grandir ou à vous améliorer? Est-ce que c'est une opportunité que vous devriez saisir pour améliorer qui vous êtes? On le voit, un reproche peut constituer une opportunité positive de changement. Mais où se situe la limite? Comment savoir si on doit réellement changer pour un homme ou une femme? Eh bien, je vous conseille d'écouter votre instinct et votre conscience et de vous poser les questions que je vous ai données précédemment dans cet épisode. Également, posez-vous la question, pour qui ai-je envie de faire ce changement? Vous devez faire ce choix par conviction
et non pas par peur. Je vais vous donner un exemple de peur que j'ai retrouvé dans un de mes coachings. C'était une femme à qui son partenaire lui avait demandé de se faire opérer de la poitrine pour l'augmenter. Là, on ne parle pas de comportement, mais on parle de changement quand même, il y a une demande de changement. Elle n'avait pas envie de se faire opérer, mais elle songeait quand même à le faire pour son partenaire, pour lui faire plaisir, et aussi par peur qu'il la quitte si elle ne le faisait pas. Et c'est jamais une bonne idée de prendre une décision par peur. Mon conseil, c'est que vous devez faire un choix qui est le vôtre, pas celui d'un autre. La règle d'or, c'est celle-ci. Changez si vous estimez que ce changement est bon pour vous et que vous le faites pour vous avant tout. Même si, bien sûr, ce changement peut vous aider à mieux réussir votre relation de couple, même si ce changement peut parfois vous aider à revenir avec un ex pour qui ce comportement pose problème. Et pour terminer, parfois notre partenaire nous critique sur notre identité même, sur nos croyances religieuses, sur nos caractéristiques ou sur nos valeurs, c'est-à-dire sur ce qui est le plus important à nos yeux. De mon point de vue, ces critiques ne sont pas justifiées. Par exemple, ma compagne est croyante, et c'est pas mon cas. Je respecte ses convictions religieuses, et je lui reprocherai jamais d'aller à la messe, par exemple, ou de pratiquer sa religion, ou de croire en Dieu. Pour moi, c'est de l'ordre de l'intrusion. Parfois également, les reproches portent sur des objectifs de vie, avoir un enfant ou ne pas en avoir, ou sur des projets de vie, un partenaire qui souhaite vivre dans une grande ville et l'autre en campagne profonde. Ça génère des tensions et des conflits qui ne trouveront pas de solution, hormis lorsque l'un des partenaires accepte de lâcher prise sur son objectif de vie ou bien lorsque la rupture du couple survient pour ces différences. À quoi cela sert de faire les mêmes reproches à quelqu'un de manière régulière sur le long terme? Soit nous acceptons la situation, soit nous essayons de la changer, nous procédons à un réel changement, soit nous partons. Dans tous les cas, on a le choix. Mais répéter des reproches continuellement, c'est peut-être le signe que l'on n'est pas compatible, tout simplement, ou qu'on ne veut pas faire l'effort nécessaire pour que notre relation fonctionne. Il faut parfois ouvrir les yeux, en prendre conscience et l'accepter, tout simplement. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si vous avez envie de prendre votre vie en main et de transformer votre vie, et notamment si vous avez un projet de vie que vous aimeriez réaliser, je vous invite à aller sur mon site web pour voir comment je peux vous aider à aller plus loin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.